Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petit format nouveau, focus milieu de mois. Vous avez eu dernièrement en ligne tous les signes, les guidances du mois d'octobre et là on fait un petit focus milieu de mois pour vous soutenir, voir où vous en êtes et les conseils que vous pouvez avoir jusqu'à la fin du mois. Donc là nous continuons avec nos amis les poissons, donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les poissons comme d'habitude, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, prenez bien ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée, pour ce vous retrouvez le lien en barre de description, cliquez dessus, vous êtes redirigé sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Nous sommes donc partis, amis Poisson, ça reste quand même une guidance générale. Quelle est votre carte focus? Nous avons déjà la créativité. Alors, quelle va être votre carte focus pour ce mois octobre, mi-octobre? Et nous avons l'attachement au passé. L'attachement au passé qui nous parle que pour moi, vous êtes dans un changement, vous sortez de l'attachement du passé, vous avancez, vous êtes plus dans le présent, vous êtes plus à vous adapter, à vous renouveler, vous êtes plus à voir les choses différemment. Je vous rappelle que sur votre mois d'octobre, votre lecture, c'était l'élan du cœur. Donc pour moi, vous sortez d'un mental trop à ressasser le passé. Et là, il y a une belle transformation pour vous qui se confirme sur ce mois d'octobre. Et nous allons voir ce que l'on peut avoir. Donc, je vais prendre 3 cartes. Le climat émotionnel, le climat mental, où j'en aurai 2, et le climat ressources, force qui vous accompagne. Au niveau émotionnel, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle qu'au niveau des émotions, vous voyez, c'est en train de se mettre en place. Vous êtes en train d'être plus dans un réalignement, dans un réajustement, dans une forme de se créer. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte de la créativité qui est sortie quand je mélangeais le jeu. Donc pour moi, la créativité, c'est qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous recréer, vous êtes en train de vous réinventer. Vous lâchez certaines blessures, vous les transformez, vous les accueillez. Vous êtes même dans une forme d'enthousiasme, de joie. Certes, par moments, ça peut vous ramener au passé. Mais pour moi, il y a un désattachement justement qui est en train de se faire. Vous vacillez peut-être encore entre un attachement et le détachement. Donc c'est pour ça qu'il y a une transformation, une créativité intérieure qui est en train de se faire et vous vous écoutez. C'est pour ça que vous êtes sur ce mois d'octobre dans l'élan du cœur et l'élan de l'émotion, des blessures, de l'ouverture. Et pour moi, c'est vraiment cette transformation qui est encore là en focus milieu de mois au niveau des émotions. Au niveau du mental, nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui nous parle aussi d'un réajustement, d'une créativité aussi, mais on se pose des questions. J'y vais ou j'y vais pas? Parce que j'ai envie de passer à l'action. Mais il y a des moments, je suis un peu dans le doute. Et nous avons la lune. La lune qui vient nous parler aussi des émotions. Des émotions que vous réajustez. Vous vous réinventez, certes, mais le mental peut encore vous amener dans un certain passé. Donc, il est bon aussi de ne plus être trop dans le mental et de vous relier à votre intuition. Puisque vous êtes en train de réajuster des émotions, que le mental est en train de vous poser certaines questions par rapport au passé que vous n'avez plus envie de rejouer ou d'acter, comme avant, il va falloir vous relier davantage à votre intuition, c'est-à-dire de laisser un peu votre mental en arrière-plan, si je puis dire, écoutez plus le cœur, émotionnel mais intuitif aussi pour vous porter et aller vers ce changement. Au niveau ressources, force, c'est le page d'épée. Le page d'épée, il va savoir trancher, il va savoir vous amener dans une forme de réajustement certes, mais dans quelque chose de plus juvénile. Il y a une forme de jeunesse, de fraîcheur qui est là pour lâcher justement ce passé, le transformer, vous changer émotionnellement, mentalement et intuitivement. Donc cette force va être là pour trancher. À un moment, vous allez vous décider pour cet élan qui est là, au niveau du cœur, et pour peut-être certaines décisions, certaines actions, certains contextes, vous allez
savoir recréer, inventer, peut-être innover pour pouvoir acter des choses qui vous tiennent encore une fois à cœur. Eh bien, c'est pas mal quand même, amis poissons. Allez, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Je vais encore prendre 3 domaines. Climat général, climat sentimental pour le couple, climat sentimental pour les célibataires et le professionnel, le climat professionnel. Climat général, nous avons l'encre. On vous parle bien de revenir plus à l'instant présent, puisque vous réajustez les émotions, que le mental n'est pas encore très au clair. Revenez à l'instant présent, prenez de la hauteur, ayez de la perspective par rapport à ce que vous vivez et reconnectez-vous à votre intuition pour vraiment trouver ce changement, de sortir de cet attachement du passé et innover, vous réinventer. Et pour moi, vous allez sortir de ce cycle. Donc, revenez vraiment à l'instant présent. Au niveau du couple, amis poissons, vous êtes dans une période où vous pouvez avoir aussi des doutes, où vous pouvez avoir des peurs. Alors, des peurs par rapport à ce que vous vivez. Donc, j'entends pour certains, vous avez peur d'être, j'entends, abandonné. C'est le mot qui vient. Donc, peut-être par rapport à une blessure du passé. Mais vous allez trouver comment réajuster tout ça. Pour d'autres, j'entends tout simplement que vous avez des doutes pour pouvoir savoir comment réharmoniser votre couple. Tout simplement, on a toujours des causes à effet dans la vie, peu importe le domaine. Et là, dans votre couple, c'est comme si vous étiez en train de réajuster, d'écouter plus votre intuition et d'arrêter peut-être avec un mental qui ressasse trop de choses, trop de comportements, trop d'attitudes, trop... Pour moi, c'est comme si aussi dans votre couple, vous avez envie d'innover, de changement, de vous relier à l'autre, de créer quelque chose, mais qui sort justement d'un quotidien trop répétitif, qui est peut-être de l'ordre de l'attachement du passé par rapport à des croyances, des émotions et qui n'ont plus lieu d'être et que vous avez envie de transformer pour aller de l'avant avec de nouvelles idées et suivre votre intuition. Donc, il y a peut-être un renouveau aussi qui est là. Et au lieu de vous sentir abandonné, voyez ce que vous pouvez réajuster pour apporter plus d'harmonie dans votre couple. Au niveau sentimental, pour les célibataires, nous avons la croix. Pour moi, vous êtes en train de terminer quelque chose, vous êtes dans un deuil, si je puis dire, sentimental. C'est-à-dire que là aussi, vous êtes de plus en plus bienveillant avec vous au niveau émotionnel et au niveau mental. Vous êtes aussi en train de vous recréer, c'est-à-dire on se réinvente. Pareil, vous n'avez plus envie de rejouer des choses douloureuses par des blessures, parce que vous avez vécu au niveau du passé. Et là, il y a un réajustement qui est en train de se faire et vous êtes plus à écouter, à vous dire « Ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de me dire ça va se passer comme ça va être comme ci, on va vivre comme ça. » Pas du tout. Vous revenez aussi à l'instant présent. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre qui va être porteuse et en lien avec l'intuition et avec des aspects créatifs. Rappelez-vous que la carte qui est tombée avant que j'ai l'attachement passé, c'était la créativité. Vous êtes aussi dans une forme créative au niveau du cœur qui va vous porter. Au niveau professionnel, amis poissons, nous sommes dans de l'abondance, nous sommes dans de la récolte. Vous allez récolter pour certains un nouvel emploi, pour d'autres une nouvelle façon de fonctionner au milieu professionnel, ou alors vous allez récolter les bienfaits, les bénéfices par rapport à une intensité peut-être professionnelle qui a été là. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir une augmentation, peut-être une évolution dans un poste. Pour d'autres, je vous disais, un nouvel emploi. Pour d'autres, un nouveau poste, une mutation. En tout cas, il y a une récolte qui est là par rapport à des bienfaits, des intentions que vous avez peut-être posées ou des efforts qui vont être, pour moi, récompensés. Voilà, amis poissons. Nous allons voir des cartes conseils sur ce focus milieu de mois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis poissons? Vous en aurez déjà 2.
conseils qui vous soutiennent ou conseils à prendre comment dire, ah non, il y en a trop là, en écoute, si vous voulez, en conseil, tout simplement. Je trouve pas le mot, je voudrais dire un mot, mais je le trouve pas, désolée. Là, il y en a 3, donc je prendrai les 3. Allez, nous avons la racine qui vient encore nous parler dans le climat général de bien vous enraciner, c'est-à-dire de revenir à l'instant présent. Ne soyez plus dans le passé, ne soyez pas dans le futur. Je ne pense pas que vous le soyez, vous êtes plus dans le passé pour moi encore. Arrêtez de ruminer, revenez vraiment à vous enraciner. Pour moi, c'est ce que vous allez faire, puisque moi je ressens une fin de cycle où vous étiez en train d'être encore en train de cogiter, mais pour moi ça se termine, donc revenez bien à l'instant présent. Là, on a le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Aussi bien peut-être dans le sentimental, j'entends peut-être pour le sentimental, peut-être une prise de décision, de comportement, d'attitude, mais en tout cas il y a un choix qui est là. Et peut-être un choix aussi au niveau professionnel, des opportunités, à voir comment ça résonne pour chacun. Nous avons aventure, pour moi il y a une nouvelle aventure qui est là, une nouvelle aventure aussi possible dans le couple, nouvelle rencontre, nouvelle possibilité dans le travail. En tout cas, voyez comment ça vous parle, mais il y a une nouvelle aventure, de nouveaux choix qui peuvent être envisagés dans l'instant présent avec des émotions plus au clair et un mental qui va vraiment aussi être à réajuster pour être plus à l'écoute de vos intuitions. Nous avons stillness. Stillness, ça nous parle, je pense, un peu d'immobilité. Donc vraiment de revenir encore à l'instant présent, de ne pas partir dans tous les sens, de vous écouter, de voir que dans ces moments d'immobilité, de paix, on peut renouer avec de la clarté, avec de l'intuition. Et nous avons embracing qui nous parle d'embrasser tout ce qui est à l'instant T, au moment présent, de voir comment vous pouvez peut-être envisager les choses pour passer à l'action ou pour prendre des décisions, pour avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous porte, vers aussi peut-être ces doutes, embrassez vos doutes, voyez comment vous pouvez les réajuster, voyez aussi s'il y a des peurs, comment vous pouvez les transformer. Mais en tout cas, moi, par rapport à l'attachement du passé, il y a vraiment un changement qui est là. Il y a vraiment une belle évolution. Il y a un élan du cœur. C'était votre guidance pour octobre. Donc, l'élan du cœur parle d'intuition, parle d'écoute, parle de choix, parle d'embrasser ce qui est, mais c'est vraiment dans l'instant présent. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis poissons, pour ce focus milieu de mois, fin de mois. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.